Chers frères et sœurs, une fois de plus, bonjour. Encore, on s'est rassemblés pour dire merci au Seigneur pour cette journée qui commence et qui va continuer demain, n'est-ce pas? Oui, notre première lecture aujourd'hui, ce jeudi, tirée de la lettre de Saint Paul au Romains chapitre 8, versets 31 à 39, et Luc chapitre 13, 31 à 35. Vous voyez dans l'évangile d'aujourd'hui, on vient dans l'évangile, le pharisien, il dit à Jésus, pas, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. J'aime la réponse de Jésus-Christ. Vous voyez, quand Dieu vous donne l'autorité, attention, les dirigeants du monde sont très têtus. Hérode pensait qu'il était le Tout-Puissant. Donc, quand les pharisiens viennent, Hérode te cherche. Même les pharisiens ne voulaient pas aussi la mort à un moment. À un moment, les pharisiens ne voulaient pas la mort de Jésus, qui voulaient chasser Jésus. Va-t'en ici parce que Hérode veut te tuer. On voit que même dans les Écritures, beaucoup de fois Jésus a attaqué les pharisiens. Mais aujourd'hui, on voit que c'est les pharisiens qui prétendent protéger Jésus. Veut protéger Jésus, dit, va-t'en ici parce que Hérode veut te tuer. Et qu'est-ce que Jésus dit? Allez dire à ces renards, voici que j'expulse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Pour dire que qui était Hérode devant Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et la terre. C'est lui qui a créé Hérode, que Hérode pensait qu'il était tout-puissant. Va lui dire, si devant vous Hérode est fort, le pharisien, s'il est votre tout-puissant, va lui dire qu'il est un renard. Vous voyez, quand Dieu donne l'autorité à l'homme, et l'homme abuse, l'homme devient un renard devant lui, devient quelqu'un qui n'est pas utile devant Dieu. Donc, il cherche son pouvoir seul. Il ne cherche pas à servir le peuple. Parce que quand tu sers le peuple, tu sers Dieu. Quand Dieu te donne l'opportunité de gouverner, de gérer le monde, et tu gères comme tu veux, et tu joues avec la vie des enfants de Dieu, parce que tu penses que tu es premier ministre, ou tu penses que tu es président, ou tu penses que tu es gouverneur, ou tu penses que tu es député. Quand tu penses à cela, Dieu te réduit à un animal qui n'a même pas de raison. Donc, quand Jésus dit, va dire à ce renard, s'il est votre roi, devant moi, il n'est rien. C'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui ai la source de vie. C'est moi qui ai donné la vie. Il ne connaît pas la personne qui parle. Il veut venir me tuer. Le moment n'a pas venu. Il est incapable. C'est pour cela que même, comme on a crucifié Jésus, si Satan savait que Jésus allait ressusciter, Satan n'allait pas chercher pour faire tout pour qu'on tue Jésus. C'est pour cela que les gens qui nous font du mal, s'ils savent que le mal qu'ils sont en train de faire va tourner en bien pour nous, ils ne vont pas nous faire du mal. Vrai ou faux? Et c'est comme notre première lecture aujourd'hui, Saint Paul dit, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Rien. Quoi? Qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Si Dieu n'a pas épanoui son Fils, il a laissé son Fils qu'il aime avec tout son cœur pour venir mourir pour nous. L'amour qu'il a pour nous. Et si on l'aime tant comme il nous aime, parce que quand on aime automatiquement, on aime faire des choses pour lui. On est en service pour lui. Ça coule, c'est joyeux. C'est comme quand on aime quelqu'un, on fait des choses pour plaire à cette personne, n'est-ce pas? Oui.
Quand vous aimez vos enfants, vous voulez faire des choses pour leur montrer que voilà l'amour qui est dans mon cœur ne reste pas seulement dans mon cœur, mais regarde, prends les cadeaux, allons promener, tu fais quoi à la maison, est-ce qu'on peut jaser un peu, tu peux jaser un peu avec moi, on veut jaser avec la personne, on veut tous les jours, mais si nous aimons Dieu, on veut aussi jaser avec Dieu, on veut faire les choses pour Dieu, on veut servir Dieu. Comme Saint Paul nous dit, même ceux-là qui nous accusent, les accusations ne pourront rien nous faire. Et c'est pour ça que Saint Paul dit, qui accusera ceux que Dieu a choisis? Donc nous qui aimons le Seigneur, même si tu nous accuses, nous tu dis tout, tu fais tout, tu nous insultes, tu fais tout, ça c'est ton problème. Parce que ce que tu fais ne peut pas nous séparer de Dieu. Parce qu'on aime Dieu. Est-ce que vous aimez Dieu? Oui. C'est pour cela que vous abandonnez vos livres pour venir parler avec lui dans la messe, n'est-ce pas? Oui. Parce que parfois le matin, là, c'est très bon pour continuer le sommeil. Mais à cause de l'amour de Dieu, on se lève, on se lave, on se prépare, on prend la voiture, on va aller jaser avec le Seigneur. On prend le corps de Christ et on est bien, on continue le cheminement. Qui pourra nous séparer de ça? Il y a des gens qui disent, oh, il aime trop Dieu. Oui, j'aime trop Dieu. Et toi, tu aimes trop Satan. Ou tu aimes trop tes biens matériels. Oh, il aime prier. Oui, j'aime prier. Et toi, tu aimes faire quoi? Tu aimes bavarder. N'est-ce pas? C'est ça. Que rien ne nous empêche de louer Dieu, d'aimer Dieu. Parce que si on fait la liste des choses que les gens n'aiment pas dans ce monde, que ça quitte ce monde, les gens vont demander, oh, dans la liste, il faut que la souffrance arrête. Il faut que la pauvreté disparaisse. Il faut que les maladies disparaissent. Il faut que la mort disparaisse. Mais toutes ces choses-ci, Saint Paul dit, ne doivent pas nous empêcher de louer le Seigneur, d'aimer le Seigneur et être au service du Seigneur. Comme il y a un chant que je connais chaque fois, l'amour de Dieu, ainsi merveilleux, l'amour de Dieu, ainsi merveilleux, l'amour de Dieu, ainsi merveilleux, oh, quel amour, comment il est, c'est ça, il est si large, hein? On ne peut pas la toucher. C'est cet amour qui brûle dans nos cœurs qu'on veut la servir. Et c'est cet amour qui donne la joie que la souffrance n'est rien à côté de nous. La pauvreté n'a rien à faire avec nous. Que la maladie n'a rien à nous faire, à nous écraser. Quoi encore? La mort, on n'a pas peur de la mort. On est fort devant la souffrance. On est fort devant la pauvreté. On est fort devant la maladie. Et on est fort devant la mort. Parce que Saint Paul nous dit, si nous vivons avec le Christ, si nous mourons avec le Christ, nous vivrons. Hello. Hello. C'est sucré, c'est bon. Comme on dit, sweet. Hein? Pour être au service du Seigneur, faire des choses pour le Seigneur, désirer à faire des choses pour le Seigneur et ne pas laisser nos accusateurs, les manipulateurs, ceux qui rejettent Dieu, ceux qui laissent le mauvais esprit les manipuler, nous découragent. Non. Si vraiment l'amour de Dieu est avec nous, on fait tout jusqu'au bout pour aimer Dieu et servir nos frères et sœurs. Demandons cette grâce durant cette messe. Amen. Lord God Almighty, we need Holy Spirit. Lord God Almighty, we need Holy Spirit.
sisters are tearing one another. Holy Spirit,